Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver, ravie de pouvoir faire cette guidance ici. Très rapidement, je vais vous la proposer. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. C'était un week-end et toute une semaine dernière pour moi très particulière. Ces dernières semaines, mais encore plus cette dernière semaine où jour après jour, j'ai eu envie de vivre Pâques plus qu'un week-end ou une journée. Mais cette année, d'être beaucoup plus, de voir arriver en fait cette semaine de Pâques et toute la semaine de voir et de suivre l'avancée de Jésus sur son chemin qui l'amène jusqu'à la crucifixion, jusqu'à cette expiation, cette crucifixion et jusqu'à cette résurrection. Et de venir après cette résurrection se montrer à ses amis, à ceux qu'il aimait quand il était sur terre et de pouvoir montrer ce, son corps, d'avoir retrouvé l'âme, son âme et son corps et de pouvoir montrer ce que c'était réellement la vie en fait et la promesse que ça pouvait surtout, la promesse que c'est pour chacun d'entre nous de pouvoir retrouver cette réunion entre l'âme et le corps et dans ce processus que peut-être vous faites aussi et qu'on peut tous faire si on le souhaite, si on a le désir et grâce parfois à certaines ouvertures, certaines choses qui se font, certaines rencontres qui permettent de rentrer dans ce processus, en tout cas, de résurrection par rapport à soi-même, en tout cas, et très symboliquement et très en rapport avec justement cette résurrection du Christ, de voir la résurrection à l'intérieur de nous et de se retrouver, de se réunir dans ce qui a pu être dissocié justement par nos traumas, par nos blessures, par plein de choses qui ont fait que on n'était plus ensemble, l'âme et le corps en fait, et avec ce processus vraiment d'incarnation et d'amour, d'incarner l'amour véritable, c'est vraiment très en rapport avec Jésus-Christ pour moi, et justement dans l'envie de lui ressembler, et ça depuis que je suis toute petite avec cette envie-là, et qui me pousse et qui a été un tremplin, toutes ces expériences personnelles et spirituelles que j'ai faites depuis petite, qui m'ont amené jusqu'à ce processus ici euh, dans cet éveil, on va dire, d'avoir une vision aujourd'hui, des ressentis énergétiques vraiment différents, de quelque chose en tout cas qui s'est ouvert davantage avec l'autre côté du voile, qui me permet aujourd'hui de vous transmettre aussi ces messages. Donc pour moi, ça fait partie aussi de cette résurrection, de pouvoir être connecté avec l'autre côté du voile et de vous transmettre les messages. Donc dans les capacités qui se sont réveillées chez moi en fait, et que je pense qu'on a tous, mais qui se réveillent plus ou moins à certains moments, suivant le bon timing pour chacun et la nécessité, et avec quelque chose d'unique aussi pour chacun dans sa manière d'être par rapport à ça. Et ça, c'est ma proximité aussi dans ce que j'ai développé avec le divin. Et c'est ce qui m'a fait envie toute cette semaine d'être davantage dans quelque chose qui m'a attirée par rapport à Pâques et qui m'a préparée par rapport aussi à Pâques et dans ce chemin d'éveil, dans cette réunion personnelle de mon corps et de mon esprit en fait, de mon âme, de se rejoindre et d'avoir, je vous ai parlé dans les dernières vidéos d'ailleurs de la guérison du cœur que je rencontre plus complètement en tout cas, et qui me fait un bien fou et dont je vois pas encore tout à fait les effets, mais je le ressens intérieurement, je le vis intérieurement, cette guérison du cœur, et ça a préparé d'ailleurs quelque part à ce qui se passe à Pâques, de quitter certaines choses, une forme de mort en moi, de quelque chose qui partait, qui mourait, mais de l'ancienne moi, de mes blessures en fait, de cette mort, de mes blessures, de ces traumas, de la faim en fait. Et tout comme le parallèle avec Jésus quand il expie pour nos péchés, quand il fait sacrifice ultime pour toute l'humanité, pour ceux qui veulent bien en tout cas le recevoir et l'accueillir, et bien de connaître, il a connu une fin, une mort aussi de quelque chose, la fin de quelque chose pour renaître en fait, dans un état complet, parfait, mais plutôt dans une sorte de complétude que d'une perfection dont on ne saurait même pas définir vraiment ce que c'est la perfection, et que je comprends aujourd'hui la perfection plutôt comme quelque chose de complet, quelque chose dans une authenticité, dans une unicité, quelque chose où on serait vraiment soi,
et où on pourrait être vraiment complet dans une réunion du corps et de l'esprit. Et c'est ça qui est parfait. Et c'est ça qui est parfait en Jésus, en Jésus-Christ, c'est cette réunion, cette résurrection, cette réunion du corps et de l'esprit. Et c'est plutôt là où on se trouve, en tout cas complet, et où c'est très paisible. Et quand il dit « je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne », il y a quelque chose qu'on connaît quand on rentre dans ce processus-là, quelque chose de divin dans les rencontres et les connexions qu'on peut faire aussi, qu'on reconnaît là, quelque chose d'une pureté, et qui est de l'amour en fait, dans cette énergie-là d'amour et de pureté euh, que j'ai trouvé très tôt en allant vers ce Jésus-Christ, et que je trouvais cet amour-là pur, et que j'adorais dans une rencontre particulière que j'ai faite, donc il y a 7 ans, qui m'a amenée dans ce processus divin quelque part et alchimique, qui a été en même temps une remontée comme un volcan qui, euh, qui était endormi et qui d'un seul coup se met à fumer et à sortir de la lave et à ressortir plein de choses où on a envie de le fuir parce qu'effectivement il va falloir le fuir parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont ressortir dont on ne s'attendait pas et, et qui sont nécessaires en tout cas. Et c'est un peu ce qui se passe des fois, ou comment je le vois aujourd'hui quelque part, c'est comme ça que je l'exprime en tout cas, de cette rencontre qui est divine et, qui m'a fait rentrer dans un processus, dans un éveil où je connecte avec l'autre côté encore plus fortement, où mes dons se réveillent et en même temps mes blessures aussi en fait, et en même temps tous mes traumas dont je n'avais absolument aucune conscience. Donc il y a de ça 7 ans, aucune conscience que j'avais des guérisons, des choses à faire, et j'étais pas du tout connectée de ce côté-là par rapport à moi. Je n'avais pas fait le début ou alors un tout petit peu ce début de retour vers moi en choisissant, en sortant d'une relation de 17 ans, enfin d'un mariage qui a duré 17 ans et qui était pas serein en tout cas, et plutôt même voire toxique. Donc c'est là où ça a commencé vraiment le premier pas véritable pour moi de sortir de cette relation-là. Euh, et du coup, ce que je voulais vous dire, oui, c'est qu'il y a que dans cette rencontre qui était à la fois divine et, et en même temps qui a fait ressortir comme un volcan qui était en éveil, en réveil. Eh bien, j'ai plein de choses qui sont sorties. Et en fait, c'est comme si maintenant, la lave et que chacun d'entre nous, hein, d'une certaine manière, on ne se rend pas compte parce qu'on est en réveil ou en retour vers soi, etc. Et donc, il y a plusieurs choses qui sortent comme ça. Et de petit à petit, prendre conscience en fait de ce qui sort, de ce qui a besoin d'être guéri, et de faire ces guérisons-là, jusqu'à calmer profondément l'être intérieur parce qu'il est sécurisé. Et donc de mettre ce volcan qui était devenu actif, c'est pas de le mettre en inactivité, qu'il soit plus actif, mais il a maintenant d'autres choses à sortir, et différemment en tout cas. Et il y a quelque chose qui est calmé, il y a quelque chose qui est mort aussi en fait, mais de l'ancien, de quelque chose qui avait besoin de calmer, de rassurer, de sécuriser. Et c'est en retrouvant vraiment cette sécurité, quelque chose peut s'apaiser, et qu'entre guillemets on devient un peu inoffensif, dans le sens où nos traumas ne deviennent plus, on ne se rend pas compte parfois qu'à cause de nos traumas on se met dans des moyens de protection, de défense, où voilà, on se montre d'une certaine manière qui est en tout cas, qui ne permet pas des fois aux relations de pouvoir s'épanouir vraiment, d'être dans la compréhension, etc. Parce on se cherche encore soi-même, et on a besoin de venir sécuriser. Bon bref, en tout cas, voilà comment me viennent un peu les choses, et on pourrait utiliser plusieurs images hein, pour expliquer ça, c'est comme ça que ça me vient aujourd'hui. J'ai l'image de ce volcan qui n'est plus justement, qui n'est plus en feu et qui est calmé, et dont les coulées de lave ne sont plus brûlantes, et voilà, elles ont créé au contraire une nouvelle terre, un nouvel espace qui peut être de nouveau abondant, où ça peut de nouveau fleurir, et où quelque chose est en train de naître, et à l'intérieur de ce volcan
il y a un nouveau cœur en train de battre, il y a quelque chose, il y a une alchimie, et c'est ça aussi l'alchimie, c'est à la fois le feu, l'air, c'est plein de choses qui sont mis en plein d'éléments ensemble en fait pour faire cette transformation. Et aujourd'hui, il ne brûlera plus ou il ne fera plus peur comme il a pu faire peur, en tout cas ce volcan. Mais il y a un nouveau cœur à l'intérieur du volcan, à quelque chose de très très ouvert, et c'est toute une forêt, des fleurs, vraiment une... j'ai pas les termes, mais rempli de vraiment de belles choses qui sont en train de pouvoir pousser, de pouvoir grandir, et que ce volcan est en capacité d'accueillir, quoi. Donc une nouvelle terre se crée aussi à partir de ce volcan qui était en feu, avoir le feu avec nos blessures, nos traumas, etc. Donc quelque chose qui criait quelque part de sauvez-moi quelque part ou aidez-moi, mais en fait qui fait fuir beaucoup de monde, mais qui a été important de prendre conscience soi-même, moi-même, de prendre conscience de mes blessures, de venir me sécuriser et d'aller comprendre ce que chaque coulée de lave, ce que chaque fumée, qu'est-ce que ça venait dire, qu'est-ce qui sortait du fond de moi. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous, on est tous plus ou moins des volcans en activité. Où en êtes-vous de votre propre volcan, de l'activité de votre volcan? Et en tout cas, moi, maintenant, je le vois très apaisé, et je vois... c'est plus facile, parfois, je trouve, en image, de se projeter comme ça et de voir où on en est, quand on imagine le volcan, par exemple, qu'on pourrait représenter, et de voir que tout est en train de refleurir, et que, voilà, une nouvelle végétation, c'était le mot végétation que je cherchais tout à l'heure, mais voilà, quelque chose de nouveau, de nouveaux arbres, de nouvelles fleurs qui arrivent, de nouvelles couleurs, un nouveau paysage, une nouvelle terre, notre propre terre en fait qu'on est en train de créer de nous-mêmes avec ce volcan et ces coulées de lave, ont en fait été aussi quelque part positives pour pouvoir créer ce que serait notre nouvel être en fait, notre merveilleuse version de nous, en tout cas, d'être dans cette authenticité. Ça n'a pas à voir avec une perfection dans ce que nous faisons, dans qui on est. C'est quelque chose qui a à voir avec quelque chose d'authentique, d'abondant dans l'authenticité, dans juste la simplicité de qui nous sommes, et juste qui a à voir avec une sécurité, quelque chose de l'ordre de la paix. Et c'est ça que je voyais avec Pâques et avec Jésus-Christ et la résurrection. C'est quelque chose qui a à voir avec quelque chose de très paisible, et qui nous emmène avec lui si, si on est prêt à lâcher aussi tout ce qui est ancien, euh, tout ce que nous possédons, tout ce qu'on croit qu'on possédait, qu'on lâche le contrôle, qu'on est prêt à lâcher énormément de choses de notre passé, de relations passées, de choses du passé matériellement, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour le suivre en fait, et pour ressusciter avec lui, pour retrouver dans cette incarnation, en tout cas être incarné dans le corps et avec notre âme. Pour ça, et il faut lâcher en fait et faire place. Et, euh, et voilà tout ce que j'ai ressenti toute cette semaine, et que je suis contente parce que le fait de faire des vidéos me permet, je ne savais pas que j'allais vous exprimer les choses comme ça, elles me viennent comme ça, je les canalise, et en même temps j'ai les images qui arrivent comme avec le volcan, et je ne savais pas du tout, je prépare pas ça, j'avais envie de vous partager les choses, mais je pensais même que j'allais commencer la guidance tout de suite. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager un peu ça, parce que c'est un peu le chemin quand même de chacun, qu'on fait à un moment ou à un autre, et peu importe comment on l'image, et on l'image pas tous comme ça, mais voilà comment ça me vient. Alors si ça peut aider certains d'entre vous aussi, ou édifier certains d'entre vous, tant mieux. Je vais commencer du coup cette guidance. Pour vous qui regardez cette vidéo, voilà, je vais aller voir avec mes cartes. Et... allons voir quels sont les messages pour vous qui regardez cette vidéo. Un message clair. Oui, il y a une carte qui s'envole. Waouh! La fatalité. Alors, je vais en prendre quelques-unes avant de vous laisser le message. Parce que celle-là est assez forte dans le sens de quelque chose qui se passe qui est un peu comme si...
ben, on voit le feu, justement. On voit plusieurs fois le feu et que quelque chose tombe, quelque chose se dégrade, une situation qui se dégrade, une alerte, ou quelque chose qui est dans le monde aujourd'hui aussi, dans ce monde qui continue de ne pas aller très bien, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok, j'ai de la culpabilité aussi. Ok, donc il y a un message particulier pour certains d'entre vous. Je vais attendre d'avoir davantage pour vous laisser ce message et qu'on ait un message clair ici. On parle d'une ouverture, d'une clé, d'une porte, d'argent. Alors, j'aimerais comprendre ce que c'est cette fatalité et cette culpabilité, c'est un cadeau. Ok, alors déjà, ce qui me vient, c'est bien quelque chose qui peut se passer, qui est lié à ce qui se passe en ce moment aujourd'hui dans le monde, ou peut-être vous vous sentez fragilisé par quelque chose, ou vous vous posez beaucoup de questions et vous êtes très stressé. Enfin, cette carte ici peut représenter une grosse difficulté, quelque chose qui vous alerte, quelque chose qui vous sensibilise, quelque chose qui vous remet complètement en question sur un choix professionnel, sur un choix sentimental, les deux, voire sur des projets qui pour vous vont à la catastrophe, quelque chose qui se dégrade dans la situation dans laquelle vous étiez et qui se dégrade davantage par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde en fait, et il y a quelque chose qui se dégrade davantage en tout cas, et qui vous affecte ici. Ici on parle de culpabilité, il y a quelque chose dont vous vous sentez, vous n'avez peut-être pas pris conscience de cette culpabilité ici, et que vous sentez comme si vous étiez responsable par rapport à quelque chose ici, par rapport à un choix passé, et vous voyez maintenant que ça court à la catastrophe, que ça ne convient plus du tout, et que vous devez remettre en question quelque chose qui a été un vrai choix par le passé, quelque chose que vous pensiez être sûr qui serait bon pour vous, et qui en fait, vous voyez tous les signaux, vous avez tous les signaux que c'est plus ok en fait, que c'est plus ça quoi. Il y a la sonnette d'alarme et vous êtes en train de vous rendre compte que ça va droit dans le mur en fait. Si vous continuez, que ce soit professionnellement ou sentimentalement dans une relation, ou par rapport à la famille, etc., dans ce que vous continuez de supporter, on va dire, là, ou de prendre sur vous, etc., ça va droit dans le mur par rapport à ce que ça va vous apporter, dont vous n'allez pas bénéficier, dont ça vous fait culpabiliser parce que vous pensiez faire un choix et ça a dû avoir des conséquences, ça, par rapport à vos enfants, peut-être, ou par rapport à votre famille, par rapport à des frères et sœurs, par rapport à vos parents, par rapport à une relation sentimentale où vous étiez engagé et puis vous vous désengagez, ou par rapport à un projet où vous sortez d'un projet, d'une communauté, il y a quelque chose qui vous affecte par rapport à quelque chose qui est en train d'aller droit dans le mur, et donc vous êtes en train de prendre conscience en partie de votre responsabilité de ça et de vous sentir mal par rapport à ça. Enfin, vous pouvez être dans ce ressenti-là. On va voir la suite parce que la suite est finalement très, très positive, parce qu'on vous parle d'une ouverture. Donc c'est comme si cette carte disait pas d'inquiétude. Ce qui se passe là, on t'amène à le voir pour que tu puisses aujourd'hui te positionner différemment, pour qu'aujourd'hui ce message ou ce qui se passe en mode un peu catastrophe, quelle que soit la difficulté ou la catastrophe, il y a un message derrière de t'inquiète pas, en fait, c'est juste on t'aide, c'est comme un truc qu'on met un peu plus fort encore, on y va encore plus fort en fait pour que tu puisses capter quelque chose et que tu puisses comprendre qu'il y a une autre porte, il y a un autre chemin, une autre voie qui est plus abondante, qui va t'apporter. Et d'ailleurs, j'ai l'argent
derrière. Donc la roue aussi, la roue qui tourne, l'argent. Il y a un retour vers vous par rapport à... Il y a un changement, il y a quelque chose qui est la clé de votre abondance. Et d'ailleurs, très fortement, on rajoute la carte cadeau, donc qui est un cadeau. Et qui me renvoie complètement le cadeau, et ça pourrait être très paradoxal, mais c'est souvent le cas comme ça. C'est qu'il y a d'abord quelque chose qui est très ombragé, très ténébreux, qui est noir un peu dans ce qui se passe, qui est alarmant, qui peut vous mettre en colère, qui vous fait culpabiliser, qui est catastrophique, qui vous remet en question sur les choix que vous avez à faire et qui vous peine et vous vous rendez compte des chemins que vous avez pris et vous vous jugez. Et en fait, quelque part, c'est une manière qu'on utilise, être humain, pour aller se consulter un peu soi-même, cette culpabilité aussi. Et pour, du coup, essayer d'en sortir parce que c'est souffrant et c'est très désagréable d'être là. On vous dit que c'est un cadeau aussi, ce qui se passe. Peut-être c'est pas facile à entendre ça, mais c'est un message qui est aussi une forme de... qui est un cadeau pour justement que vous puissiez passer à autre chose, pour que vous puissiez entendre une partie de vous qui est en train presque de vous dire: autant tu vois l'alerte à l'extérieur de quelque chose qui se passe pas, que ce soit dans tes projets, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, autant on est en train de t'envoyer une alerte, tous les signaux et dans le monde même pour te montrer quelque chose qui crie à l'intérieur de toi, de mettre en place enfin quelque chose qui va te propulser vers ton abondance, vers cette nouvelle terre, vers, justement, je parlais en début, avant cette guidance, de ce volcan. Je me représentais comme un volcan, mais c'est le cas pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il est encore il est inactif, il y a encore des choses à sortir, il n'y a rien qui est sorti du tout parce qu'on n'ose pas faire sortir les choses de ce volcan. Et c'est pas forcément la lave, etc. C'est pas seulement de la colère. Faut pas se la représenter que comme ça pourrait être de la colère qui sort, mais c'est nos blessures, c'est de la tristesse, c'est des traumas passés en fait dont on n'a pas conscience. C'est des grosses blessures qui ont besoin d'être sorties, d'être expulsées, justement, ce magma, besoin de sortir de l'intérieur aussi pour s'exprimer, prendre sa place et créer aussi cette nouvelle terre. Donc tout ce qui sort et qui peut être souffrant finalement, ou on a peur d'être de nouveau blessé en montrant tout ça aussi et ces blessures-là, et de parler de ces blessures comme si on en avait honte. Il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a quelque chose aussi qui peut nous attrister. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de sentiments, mais qui, une fois expulsés, vont être un véritable cadeau de ce que ça va créer, de cette abondance qui va pouvoir être retrouvée que par cette expulsion, que par ces catastrophes quelque part, comme ces volcans qui crachent leur lave, leur fumée et voilà, un positionnement en fait pour vous aussi. Et quel que soit souvent c'est sur plusieurs aspects, c'est jamais vraiment que sur un plan, on va dire, professionnel, c'est souvent ça se passe en même temps que quelque chose sentimentalement ou que quelque chose sur un autre projet, sur des attentes que vous avez aussi, et ces attentes-là qui sont pas satisfaites, ou cette frustration qui peut ressortir de cette manière-là, et qui va plutôt mettre en évidence du coup une certaine peut-être culpabilité, mais dans l'idée plutôt de changer ça en fait, de créer une ouverture pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir se réinventer autrement et pouvoir regarder les choses autrement et d'avoir une nouvelle vision des choses, de pouvoir sécuriser certaines choses qui est là ici comme une clé en fait, de pouvoir regarder différemment à travers la porte, de pouvoir ouvrir cette porte et de voir aussi votre propre abondance. C'est la seule façon presque, je dirais, d'aller voir cette abondance, c'est de pouvoir sortir des choses de soi, même si elles sont désagréables au début, fortement désagréables, même si ça demande vraiment de passer par un espèce d'enfer quelque part, de devoir quelque part comprendre, d'aller faire ce retour vers soi, de se regarder soi-même dans le miroir, de se rendre responsable et, euh, et de dire je vais aller voir jusqu'au bout les choses en fait. Et de faire ce travail-là, et c'est poser les fondements sans qu'on s'en rende compte pendant tout ce temps. C'est ce que je m'aperçois en vous le disant. Toutes ces dernières années, finalement, en faisant ce travail-là,
Je ne me rendais pas compte que j'étais en train de poser les fondements de cette nouvelle terre sur laquelle je peux m'appuyer aujourd'hui pour reconstruire, pour édifier, pour voir cette abondance fleurir. Eh bien, il fallait créer cette nouvelle terre à partir de cette lave qui a séché, qui a créé cette nouvelle terre. Et s'il n'y a rien qui sort, si on ne se réveille pas et qu'on ne devient pas actif et dans notre positionnement par rapport aux choses passées, par rapport à nos traumas et nos blessures et qu'on ne vient pas les sécuriser, on ne peut pas venir voir en même temps cette abondance, quoi. Il va falloir passer, je dirais, si on le veut, bien sûr, s'il y a ce désir vraiment et cette force en nous, de, de prendre le temps, je dirais aussi, de le faire, de regarder ça pour pouvoir poser ces fondements-là, pour pouvoir aller vers cette abondance-là. Et, et ça, c'est ça le cadeau en fait. Et ça, on a du mal à voir ce cadeau-là, on a besoin d'avancer pour avoir ce recul-là. Je le vois mieux aujourd'hui, évidemment, que quand j'étais dedans et que quand c'était dur, mais j'avais l'espoir qu'effectivement, je ressentais, comme je ressentais l'autre côté du voile, ça m'aidait beaucoup à savoir que j'étais pas toute seule et qu'on m'aidait à construire ça. Il y avait cette confiance-là, même si je savais pas exactement où ça allait. Et je sais pas encore, aujourd'hui, plus il y a du lâcher prise, plus je lâche le contrôle. Et moi, je sais encore, alors je savais pas avant, mais je croyais que je savais des fois. Et en fait, plus on lâche le contrôle, et moins je peux projeter, plus le passé me quitte, moins je vis avec, et plus ça me libère, et c'est génial. Et en même temps, demain, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il est fait. Je peux juste savoir que ça m'amène ce chemin vers plus de joie, vers plus de paix. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves dans ma vie. Ça veut dire que je les vois différemment et que je réagis différemment. C'est beaucoup plus apaisé chez moi et donc je le vis beaucoup mieux en tout cas. Et qu'il y a d'autres choses euh, euh, qui arriveront en leur temps en fait et dont j'ai confiance. Et ça veut pas dire que tout est facile ou que ma foi est toujours à 100% constante, mais en tout cas ça avance vers ce chemin de se sentir entier comme ça de plus en plus. Mais dans cette paix et dans cette nouvelle vie d'authenticité aussi, où je vis vraiment les choses différemment dans mes relations d'ailleurs avec les autres, je vois que tout le travail qui a été fait sur moi, de retour vers moi, et cette sécurité-là intérieure, je vis les relations aux autres vraiment différemment, d'une manière tellement apaisée, où il n'y a plus d'attente, mais j'avais pas conscience avant d'avoir une attente vis-à-vis des autres, soit dans mes conversations ou dans des relations sentimentales, etc. Je ne me rendais pas compte du tout. Mais d'être plus apaisée aujourd'hui, de ce travail de guérison sur moi, petit à petit a changé complètement mes relations aux autres en fait. Où je peux être complètement là parce que j'ai vraiment, je m'apporte à moi-même suffisamment, donc je n'attends pas des autres qui m'apportent quoi que ce soit. Donc dans la relation, je peux être vraiment qui je suis et complètement là. C'est vraiment hyper agréable. Et ça, je ne pourrais pas le dire ni vous le témoigner si j'avais pas expérimenté non plus de sortir mon magma de ce volcan. Et c'était pas de la colère que j'ai sorti ou pas l'impression que c'était de la colère. C'était, pour certains, ce sera ça. Et en plus que d'autres choses, parce que vos traumas vont ressortir de cette manière-là. Moi, elles sont sorties plus dans la tristesse. Ça a été plutôt beaucoup de tristesse que de la colère, par exemple. Mais quand même de la frustration aussi, donc hein, de la colère aussi. Mais c'était plus par rapport aux blessures. Je voyais quand je vois la fumée sortir du volcan, quand je vois de la lave sortir, etc., quand vous voyez un volcan en ébullition et que vous voyez s'écouler de lave, il y a quelque chose de magnifique en même temps aussi, quelque part là. Mais il y a quelque chose qui est fracturé, quelque chose qui est blessé, il y a quelque chose qui s'exprime. Et c'est ces traumas, en fait. C'est ces traumas qu'on a vécus, ces blessures qu'on a vécues, ces sentiments d'abandon, de rejet, de trahison, etc. Qui sortent et qu'on regarde du coup parce qu'elles sortent. Et du coup, on se regarde, on se voit autrement. Et on se voit depuis l'intérieur et on peut s'observer et on voit les choses qu'on est en train de créer à l'extérieur en fait, et on se dit oh catastrophe, qu'est-ce que le cataclysme que je suis en train de créer en disant ça, en m'exprimant, en me positionnant, comment ça... J'ai l'impression parfois que je blesse d'autres quand je fais ça, et du coup je peux avoir de la culpabilité de faire sortir aussi tout ça, et voilà, mais quelque part tout est lié, et en même temps quand ça s'apaise, vous avez créé aussi un lieu
d'accueil aussi, en fait, finalement, pour les autres, où ils peuvent revenir et où vous pouvez mieux accueillir ce que vous n'auriez jamais pu faire de cette manière-là, en restant inactif, en fait, et en ne vous exposant pas. Et du coup, c'est intéressant l'image du volcan, je trouve. Voilà, enfin, ça me parle beaucoup, j'espère que ça vous parle aussi. Je vais continuer un petit peu cette guidance avec mon petit oracle des lumières. Alors, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, pour les personnes qui sont là, on me parle de guérison. Bien sûr que vous regardez cette vidéo et que vous écoutez jusqu'ici ma vidéo parce que vous deviez entendre ce mot aussi de guérison, en fait. Parce que vous êtes sur un chemin de guérison. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous. Et vous voyez, j'ai encore la carte cadeau qui revient. Et toujours cette... enfin, toujours. J'ai 2 fois la carte cadeau, 2 oracles et la carte cadeau qui revient. Il y a ce cadeau qu'on vous fait de plus en plus de cette guérison. Je dirais que la guérison, je la vois aussi comme cette réunion intérieure, vraiment dans cette résurrection entre le corps et l'esprit. Donc vous êtes en train, il y a quelque chose qui est... on vous fait un beau cadeau de guérison. Et de la guérison intérieure en faisant ce retour vers soi, de venir sécuriser à l'intérieur de soi. Et je vous accompagne aussi sur ce chemin, si vous le souhaitez, de guérison, de retour à vous, de résurrection, de restauration de l'âme, du corps et de l'âme. Et vous avez mon site internet sous cette vidéo, le lien pour prendre rendez-vous directement. Voilà. Vous pouvez m'appeler aussi gratuitement. On peut s'appeler pendant un quart d'heure gratuitement pour voir ce dont vous auriez besoin et si je peux vous aider, etc. On parle ici d'un emprisonnement. Ok, je me concentre sur la guidance. Un message clair, s'il vous plaît, pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Ok. On parle d'une invitation de beauté, de bijoux, d'offrir quelque chose ici. Une invitation, on a envie de vous offrir quelque chose, de vous faire un cadeau. J'ai le cadeau, et donc peut-être ici, on a en plus le cadeau au sens littéral du cadeau. En tout cas, je ne sais pas si c'est un bijou qu'on veut vous offrir, mais on veut vous offrir quelque chose. Peut-être un voyage, peut-être de la présence déjà, ou autre chose, peu importe auquel, sans doute, ça ne vient pas. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui pourraient me venir, mais on a l'idée de vous offrir quelque chose, vraiment de vous offrir quelque chose. Cette guérison amène aussi ces cadeaux et l'envie de sortir, d'une certaine prison, d'une certaine, qui n'est pas une prison, qui est d'une prison intérieure en fait, et qui va vous aider peut-être à ces cadeaux-là, à finir cette guérison, à finir de sortir de ce qui vous emprisonne encore, dont vous n'avez peut-être pas conscience, de choses qui vous bloquent encore, et que ces petits cadeaux vont vous aider dans cette libération. Donc ouais, pour certains, il y a une invitation. Je continue pour aller voir et vous apporter un message clair. Balayage du passé. Bon, ça confirme les choses que je vous ai dit aussi avant. Il y a vraiment cette idée que quelque chose, enfin on vous demande de zapper, de revenir à... Pas de revenir à quelque chose justement qui était d'antérieur, quelque chose du passé, mais de balayer tout ça pour revenir à quelque chose, faire reset, revenir à zéro, pouvoir recommencer quelque chose, mais à partir d'un autre état, d'un autre plan, d'un autre
sur une autre vibration. Voilà, c'est comme si cette invitation, c'est un redémarrage, on redémarre sur autre chose et sur une autre vibration. Quel est le message pour ceux qui regardent cette vidéo? Ça vole. La jeunesse, le nouveau départ. C'est ce nouveau départ, c'est ça. On a refait le programme. La guérison, c'est aussi c'est l'ancien programme qui s'efface pour qui guérit en fait. Hein, mais c'est vos traumas qui guérissent, c'est la sécurité retrouvée et qui permet de prendre ce nouveau départ. La justice et l'équilibre. Le choix. Vous êtes véritablement en train de faire un nouveau choix et en même temps, vous pourriez vous dire, ça se présente maintenant comme ça. C'est plus tellement un choix, c'est quelque chose qui était orienté, c'était quelque chose un peu comme avec cette carte ici, l'ouverture, la destinée, la porte. Et elle se présente. Et tout est tellement rayonnant quand ça se présente que c'est presque plus un choix, c'est quelque chose qui vous pousse tellement à aller vers cet endroit, vers cette personne, vers l'acceptation de quelque chose, que ce n'est plus tellement un choix, c'est quelque chose qui vient s'équilibrer justement, qui vient voilà, redémarrer sur la bonne fréquence. Voilà, on est sur la bonne fréquence. Voilà, on parle de mauvaise base de départ. Donc ça démarrait il y a très longtemps peut-être sur quelque chose qui et même il y a très longtemps et depuis votre naissance, souvent dans cette histoire d'abandon, de rejet, de nos premières blessures d'enfance, qui des fois on n'a pas conscience et on minimise, mais à quel point finalement ça a créé ces blessures d'abandon, de trahison, de rejet, etc. Et qui sont ces mauvaises bases de départ qui ont fait nos choix et qui ont dicté quelque part nos choix, et c'était des choix inconscients. Et aujourd'hui où la conscience s'ouvre, où il y a plus grande conscience, ben on n'a plus tant l'impression des fois de faire des choix, tant on se sent guidé, qu'on se sent poussé à aller vers telle ou telle voie et à franchir telle étape et à faire certaines choses, que bien sûr ça reste un choix, mais quelque part, plus il y a de la conscience et moins on ressent l'idée de choix. Et en fait, inversement, quand on pensait faire des choix, alors qu'on n'était pas très ouvert à la conscience, qu'on était très inconscient de nos blessures, on était persuadé de faire des choix, alors qu'on était dicté par notre inconscient et que c'était des choix qui nous menaient justement droit dans le mur en fait. Et qui aujourd'hui sont vraiment, avec ce que je vois dans les cartes, amènent ces moments droit dans le mur, parfois à de la culpabilité, qui, je vous dis, finalement sont un cadeau pour aller voir justement, pour prendre conscience, pour davantage ouvrir à la conscience et remarquer que c'était nécessaire, que ça fait partie de l'expérience. Sans expérimenter ça, vous n'en seriez pas là. Donc le but, c'est pas de rester coincé là, dans cette culpabilité ou dans le mur en fait. C'est pas de rester coincé là, c'est de faire de nouvelles expériences et de ne pas se juger et de pouvoir faire d'autres choix du coup. Et qui vous emmèneront vers votre véritable destinée, vers ces cadeaux, vers cette abondance réelle dans ce que finalement vous souhaitiez depuis toujours, mais que presque on auto-sabote tout le temps parce qu'on pense faire des choix, mais on est dicté par nos blessures et qui sont inconscientes, et du coup on reproduit, et on se demande comment ça se fait, puisque consciemment on voudrait bien autre chose, mais en fait tant qu'on n'est pas allé voir complètement, tant que le volcan n'a pas tout craché, entre guillemets, eh bien ça peut pas être complètement apaisé, et donc on revit des choses qui permettront justement à ce volcan de complètement se transformer pour guérir complètement et pour devenir vraiment inoffensif, dans le sens plus sur la défensive et plus ou dans des protections ou dans des choses qui lui permettent pas de se régénérer ou d'amener ses ressources ou de voir cette abondance. Je trouve intéressant d'amener, en tout cas, de m'amener ici cette guidance comme ça par les cartes que j'ai, et par déjà avant de voir les cartes finalement, d'avoir eu une certaine guidance en vous parlant de ce volcan et de canaliser comme ça. Je saurais presque pu s'arrêter là, à vrai dire, parce que je suis sûre que ça vous parlera aussi. Et je pense que c'est assez intéressant
de se voir avec des images, de comprendre comment ça se passe pour voir où on en est justement. De ce parcours, voilà, de ce voyage, par le voyage à l'étranger. C'est peut-être le cas au sens littéral pour certains de faire vraiment un voyage ou de partir bientôt en voyage pour certains, etc. ou d'avoir un voyage prévu. Je vois plus ici et de manière générale pour chacun comme un long voyage depuis notre naissance en fait. Pour reprendre jusqu'au départ, depuis la naissance, depuis le ventre de notre mère, depuis l'autre côté du voile, jusqu'à ici prendre un corps. On comprend un corps à la naissance et en vrai des fois je pense que la plupart d'entre nous ne le prenons pas complètement et qu'il y a quelque chose de l'ordre qu'on sent déjà qu'il y a une certaine vibration, une fréquence qui fait que on ne se sent pas lié corps et âme pour rejoindre. Il y a déjà une souffrance à la naissance qui fait qu'on ne vient peut-être pas totalement. Et puis alors qui se dégrade justement aussi au fil des ans dans les choses qu'inconsciemment parfois ou consciemment qu'on va vivre de nos parents, de la famille qu'on a, de l'environnement dans lequel on est, etc., qui vont créer encore plus ou moins par les blessures, approfondir ça et venir confirmer ça, et du coup nous faire rentrer petit à petit, dès notre plus tendre enfance, dans quelque chose, d'un système qui pourra nous protéger. Et donc c'est merveilleux qu'on ait pu faire ça, qu'on se protège comme ça. Si bien sûr plus tard on peut y revenir, et ça c'est très dur du coup, de le faire, d'aller voir ça et d'aller enlever ces masques-là, ces protections-là pour se montrer dans sa vulnérabilité, parce que c'est suffisamment sécure, ce qui n'a pas été pendant longtemps. Donc je vois comme ça vraiment d'une manière générale ce voyage étranger ici, mais c'est ce voyage, c'est ce parcours que vous faites, c'est ce voyage intérieur. Peut-être vous allez le situer que sur ces quelques dernières années, mais on vous dit que c'est une chance. Et on le répète encore ici, comme le cadeau en fait. On vous dit que c'est une chance, que ce qu'on voyait comme quelque chose qui est de la fatalité ou qui va droit dans le mur, dans les gens professionnellement, ceux qui font, je vois comme un burn-out ici, que ce soit professionnel ou sentimental ou familial, peu importe, il y a comme une espèce de gros burn-out en fait, mais qui permet de faire les changements, de vous réveiller et de faire d'autres choix qui vont être une bénédiction pour vous, qui sont un cadeau pour vous, qui vous invitent, qui vous amènent jusqu'à la guérison. Et je dis qui vous invite, parce que cette carte de l'invitation, il y a vraiment une invitation. Il y a une invitation au sens littéral de vous allez être invité et on a envie de vous offrir quelque chose, mais vous recevez aussi cette invitation du divin, de Dieu, de la source, comme vous voulez l'appeler, mais cette invitation à suivre ce plan divin et à faire un choix en conscience de plus en plus, en tout cas, par rapport à ce que vous amenez dans vos connexions, euh, dans les cadeaux que vous faites, vous aussi, de ces connexions, dans le fait de votre présence aussi. Mais il y a comme une invitation aussi venant de Dieu à le suivre en fait, et à se connecter complètement à lui, et à s'abandonner à cette source divine pour pouvoir se libérer complètement de tout son passé, que ce soit les traumas ou les relations, etc. Et de pouvoir enfin enclencher ce que vous rêviez de vivre, mais qui quelque part peut-être vous fait peur et nous fait peur de parfois, et c'est inconscient, comment on pourrait avoir peur de vivre une vie abondante et pleine de paix, etc. Et c'est pas ce qui a été familier depuis des années, et il y a encore des croyances qui peuvent nous empêcher de lâcher complètement ça, et que malgré ce qu'on voudrait de vivre ça et toute cette simplicité de vie et d'abondance, eh bien peut-être que quelque part on ne se sent pas si près que ça, et, en tout cas pas si près finalement à ce que ça demande de lâcher de notre passé, de nos relations passées. Est-ce qu'on est vraiment prêt à lâcher des choses de notre passé, ou des objets, ou une maison, ou tout un tas de choses qu'on pourrait se dire je lâche ça en fait, et je vis vraiment cette nouvelle vie aujourd'hui. C'est vraiment, parfois on croit qu'on est prêt et on se rend compte qu'en fait, que quand on nous demande de lâcher quelque chose, on ne sait pas tellement bien le faire. Et ça peut être un boulot à lâcher, ça peut être une personne, ça peut être un environnement familial, une proximité qui apportait une certaine sécurité ou une fausse sécurité, et il y a des choses à lâcher pour vivre sa propre vie. Peut-être c'est un déménagement à faire, peut-être c'est
Voilà, une personne à quitter, une famille, ça sera différent pour chacun dans ce qui va être demandé par rapport justement souvent à vos blessures, à vos peurs, à vos traumas, etc. Et c'est en transcendant ça, en acceptant ça et cette demande de la source de dire quand tu es prêt, que tu peux lâcher ça, derrière, effectivement, dans ce pas de la foi immense pour toi, il y a, euh, il y a quelque chose de magnifique qui t'attend et il n'y a pas de pression avec ça, surtout pas du côté de la source, c'est au contraire, prends le temps que tu as besoin de le faire, je t'accompagne, on va y aller, et en douceur, et c'est plutôt en ayant de la douceur pour toi-même, de l'amour pour toi-même, que sans te rendre compte, tu vas franchir ce pas-là. Alors encore peut-être une ou deux cartes. Et ben voilà, j'ai l'abondance. L'abondance qui vient et se manifester pour confirmer qu'effectivement, tu fais ce long voyage, tu le fais pas pour rien, tu fais pas ce long parcours, t'as pas eu tous ces traumas et ces blessures pour rien en faire ou pour juste expérimenter ce que c'était que l'état de souffrance. Si tu as connu un état souffrant, si tu connais encore un état souffrant, c'est que tu peux connaître aussi un état de joie et que tu es en capacité aussi d'accueillir énormément de joie et tu vas l'être en tout cas et tu es sur le chemin d'apprendre à accueillir toute cette beauté dans cette simplicité qui est déjà là autour de toi et une des clés d'ailleurs de cette nouvelle destinée, de cette nouvelle terre pour toi, cette terre promise, c'est la reconnaissance en fait déjà pour tout ce qui est. Et plus tu es reconnaissant, plus tu es en joie et plus tu es en train d'accueillir et plus ça se manifeste. Et je m'aperçois d'ailleurs, pour terminer avec ça, encore une petite expérience, c'est que il y a 7 ans, quand je fais cette rencontre absolument divine avec une âme, et, et que tout s'ouvre en fait comme ça pour moi, et bien commence. Je faisais déjà des rêves avant, mais alors à partir de ce jour-là, mes rêves ont été très, très connectés, très riches. Enfin, c'était plus que des rêves, c'était des songes, et toutes les nuits, et au moins 4 5 6 parfois rêves par nuit. Et j'ai compris que c'était très important, en fait, ce que je recevais dans mes rêves, c'était des messages, que ça allait m'aider à intégrer, ça allait faire partie de mon parcours, que j'allais prendre conscience de certaines choses, ce que je vivais la nuit dans ces rêves, j'allais l'intégrer, que le jour, ça allait apporter, etc. Et que j'ai envoyé tous ces rêves à cette âme que j'avais rencontrée, cet homme, cette connexion. Et on s'appelait et on restait en contact, et mes rêves étaient aussi un moyen aussi finalement de contact, où je voyais beaucoup des choses aussi pour sa vie et pour lui. Et en fait, j'ai compris très vite qu'il fallait que je note ces rêves parce que j'allais comprendre des choses aussi en les notant en fait. Donc j'ai commencé à noter tous ces rêves, et je vous inviterai à le faire, à noter vos rêves, à noter les choses que vous recevez, même pas en rêve, mais parfois vous canalisez des choses, ça se réveille et vous avez envie d'écrire quoi que ce soit, et ça permet de vous montrer par là la reconnaissance que vous avez de recevoir aussi de ce que vous canalisez. Et plus j'écris, plus je reçois en fait. Et dans ces rêves que j'écrivais toutes les nuits, je me réveillais et j'ai des dizaines de carnets de rêves que j'ai écrits et qui me permettaient, quand je les écrivais, de les comprendre, ou quand je les racontais, je les comprenais aussi. Mais comme je faisais plusieurs rêves par nuit, ben, je les écrivais et je recevais énormément de messages. Et plus j'écrivais, plus on m'en donnait en fait. On me donnait beaucoup parce que je l'accueillais et je prenais le temps de le recevoir. Et puis c'est passé une période de temps, je ne saurais pas vous dire, peut-être 2 3 ans, où j'ai toujours rêvé, mais j'étais dans ce retour vers moi, moins en connexion, en contact, en tout cas avec l'autre, dans ce silence, en tout cas avec l'autre à ce moment-là. Et donc j'avais besoin de se lâcher prise aussi, de tout ce que je recevais par mes rêves, parce que la connexion vraiment était très très forte. Et j'avais quand même encore des rêves, et je les retenais, je m'en rappelais le matin, j'ai très habituée aux rêves. J'ai eu finalement appris très vite à mémoriser dans la nuit les rêves que j'avais faits. J'étais capable de m'en rappeler presque de tous mes rêves, de 5 6 rêves que j'avais faits dans la nuit. Et, et du coup, pendant une période, je les écrivais plus en fait. Ça fait au moins 2 ans, sûr que j'écris plus forcément mes rêves, même si j'en fais, mais j'éprouvais plus le besoin de les écrire comme avant. J'étais plus dans ce retour vers moi,
dans ma vie, avoir envie d'être plus dans cette réalité que dans mes rêves, parce que pendant une période, vraiment, j'ai l'impression que, enfin, c'est pas une impression, mais je vivais vraiment la nuit. J'avais vraiment une activité la nuit et voilà quoi. Je pouvais être fatiguée aussi le jour de cette activité la nuit, mais j'avais mon activité le jour et j'adorais la nuit aussi pour tout ce que j'allais recevoir. Et j'aime toujours la nuit pour ça et pour ces rêves qui sont où j'apprends énormément de choses et où je vois beaucoup de choses et où j'intègre et je prends conscience de beaucoup de choses. Ça fait partie, ça m'a aidé sur mon travail, sur moi. Et puis ça fait quelques jours que je me dis, mais je veux j'ai la chance en fait, j'ai la chance de faire ces rêves, d'apprendre beaucoup par ces rêves. Et je crois que si je me mettais à renoter mes rêves, on m'apporterait davantage dans mes rêves aujourd'hui pour comprendre encore ce que j'ai à comprendre par rapport même à ce monde, à cette vie, à d'autres qui viennent vers moi, que j'accompagne, etc. Et par rapport à moi-même, de là où j'en suis, de là où Dieu veut que j'aille, voilà, d'utiliser ce que finalement les dons qui me sont donnés pour en faire quelque chose, quoi. Et je me suis dit, j'ai une autre approche aussi un peu de mes rêves, dans le sens où j'y suis attachée, mais j'y suis détachée en tout cas, alors qu'avant, euh, il y avait ces rêves qui étaient vraiment importants, mais j'y étais très attachée et ils étaient parfois tellement beaux que je pouvais être frustrée qu'ils ne se réalisent pas en fait, tellement j'y étais attachée. Enfin, j'avais l'impression que je savais qu'ils se réaliseraient un jour, mais ne voyant pas les choses venir non plus, il y avait une frustration et je me suis dit, ok, je fais des rêves qui ne sont pas forcément euh, pour tout de suite ou maintenant, ou que je vis un peu finalement seule et ouais, qui pouvaient parfois m'attrister tellement je m'y attachais. Et dû aux blessures de ces années-là, de ces moments où j'étais à cet endroit-là en tout cas. Donc tout est juste, hein. Mais aujourd'hui, avec les avancées ou ma propre progression et ma sécurité retrouvée, aujourd'hui c'est vraiment différent. Je peux avoir ces rêves en ayant du recul avec ces rêves, en les écrivant et en ayant un détachement. Et du coup, bah, ça m'apporte encore davantage ce recul, d'être plus objectif et moins émotionnel, je veux dire, par rapport à ces rêves, et plus neutre, plus objective, en tout cas, plus... euh, ouais, enfin voilà. Enfin, ces premiers rêves que j'ai eus, c'est pas que des rêves qui me touchaient émotionnellement, hein, des vrais rêves avec des vrais messages qui étaient vraiment importants, dont j'ai chéri et dont je chéris toujours en fait, et que je garde précieusement et sacré d'avoir reçu toutes ces choses-là et qui m'ont énormément apporté sur mon chemin et sur la compréhension surtout de qui je suis finalement. C'est surtout ça en fait, de qui je suis. Et j'ai encore envie d'apprendre en fait, et je m'aperçois que je peux recevoir, et depuis quelques jours où je réécris mes rêves, eh bien, je me suis aperçue les jours d'après que le fait que je les écrive, les nuits d'après, j'ai reçu davantage que ces dernières semaines où j'écrivais plus mes rêves. Eh bien, je reçois davantage de vraies réponses, de vraies choses qui sont des vraies réponses à mes questions avant de m'endormir et dont je vais voir des choses dans mes rêves. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je suis, comme ça que la source aussi fonctionne avec moi et me permet de recevoir. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour une invitation plutôt aussi pour vous d'écrire, parce que ce soit, j'écris pas seulement mes rêves la nuit, mais je canalise la journée des choses. Il y a des choses que je vis, comme je vous l'exprime des fois en vidéo, que j'ai envie d'écrire et de laisser aussi sur papier et d'écrire en fait. Donc j'écris. Et j'écris des passages comme ça, de ce que je vis, mais en même temps que j'écris, je canalise des choses, un peu comme dans une écriture automatique. Et c'est très beau message en fait, et qui pourrait d'ailleurs toucher d'autres. Et j'ai l'envie, avec ce que je suis en train d'écrire petit à petit, un jour d'en faire un livre, voilà. Et on verra en fait. Il n'y a pas aujourd'hui vraiment d'une envie de résultat de ça. J'écris vraiment, je suis dans l'instant présent. Ça agit déjà pour moi aujourd'hui. Euh, le plaisir un jour, peut-être en tout cas, effectivement, il y a cette pensée-là quand même, de partager ça, ces expériences qui sont en même temps des canalisations aussi, et qui peuvent toucher tout le monde et apporter aussi à tous. Voilà, j'étais contente de vous faire cette vidéo, de vous exprimer aussi tout ça, de partager ça avec vous.
Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.